Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette 35U de chez Morphe. Donc la Gilded Desert. Voilà, donc qui est celle-ci. C'est une palette de neutre chaud, donc qui comprend 35 teintes. Donc on va tester ça si j'arrive à l'ouvrir déjà. Ce serait bien. Sans casser le packaging, parce que vous savez que moi je garde les packaging. Donc, j'aurais peut-être dû l'enlever du paquet avant de vous faire la vidéo. Donc, c'est cette palette-ci. Donc, c'est les grandes palettes de chez Morphe. Voilà. Les palettes de chez Morphe donc, sont fabriquées en Chine et on a 41 grammes. Pourquoi virgule? 41 grammes de produit, donc ce qui fait un peu plus de 1 gramme par fard. On a le petit papier. Et voilà pour la Color Story. Donc, on n'a pas de miroir. Mais voilà pour la Color Story. Alors, on est sur des neutres chauds, comme vous pouvez le constater. Là, c'est vraiment des neutres chauds. C'est les neutres que j'aime bien. Honnêtement, c'est les neutres que je trouve que sur moi, ça va le mieux, tout simplement. Donc, j'ai hâte de tester cette palette. Je suis en train de faire de la place à côté de moi en même temps, parce que c'est le bazar comme d'habitude. Mais j'ai hâte de tester cette palette. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je sais pas vers où je vais partir, honnêtement, je sais pas du tout vers où je vais partir et ce que je vais réellement faire, mais on va voir ça. Je vais réfléchir, je pense, j'ai une petite idée qui vient de venir. Alors, déjà en fard cher, je vais utiliser le fard 24K Glow qui est ici. Ensuite, pour le creux de paupière, je viendrai utiliser le fard Dune Buggy qui est ici. Et pour foncer la chose, je pense que je viendrai utiliser le In The Deep qui est ici. Voilà. Et après, niveau lumineux, on verra bien ce qu'on fait. Mais du coup, on va tester la qualité de cette palette. Donc, bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Hop. Alors, je mets le fard couleur chair déjà sur toute ma paupière avec un gros pinceau. Voilà, comme d'habitude, j'ai pas de base, j'ai juste du correcteur. Parce que je laisse la même chance à toutes les palettes que je teste. Donc, pas de base, juste du correcteur. Que j'avais déjà poudré au préalable. Mais du coup, je rajoute un petit fard couleur chair. Ça fait pas de mal. Voilà. Hop. C'est un fard couleur chair, je vous le dis toujours. Mais les fards couleur chair, quand même, je pense qu'en 2022, on est quand même capable d'avoir des fards couleur chair qui marquent bien. Honnêtement, je pense qu'on est quand même capable d'avoir ce genre de fard. Du coup, je vais prendre le fard, comme je vous ai dit, Dune Buggy. Que je vais venir mettre, du coup, dans mon creux de paupière. Alors, ouh, c'est déjà bien pigmenté. Vous pouvez le voir que c'est déjà bien pigmenté. On n'est déjà pas sur la pigmentation des deux palettes Rare Beauty que j'ai testées récemment. Hein. Voilà, je pense que pendant un moment, je vais prendre ces palettes-ci en référence à des mauvaises palettes parce que honnêtement, la pigmentation était tellement nulle qu'honnêtement, voilà. Là, pour le coup, on a une réelle pigmentation. Je suis passée que 2 fois et vous voyez la pigmentation déjà de ce fard. C'est vraiment une très bonne pigmentation. Alors, il y a des palettes chez Morphe qui sont très bien et il y a des palettes chez Morphe qui sont vraiment pas si bien que ça. Tout simplement parce que ça dépend vraiment de ce que vous prenez et des palettes. Parce qu'il y a des palettes, même la même palette en fait, enfin comment expliquer? Le même thème de palette, on va dire, et ben parfois vous pouvez avoir des mauvaises et des bonnes. Ça dépend un petit peu de laquelle vous avez. Donc moi j'avais, la première que j'ai testée c'était la Oasis et franchement je l'avais pas trop aimée. Je l'avais pas trop appréciée, du coup j'avais un réel a priori sur Morphe. Et en fait depuis que j'ai testé la dernière que je vous avais fait en vidéo et que j'avais bien aimé mon look, et ben je n'ai plus cet a priori là sur Morphe et ça m'a donné envie de tester les palettes que j'ai dans ma collection. Parce que une collection de palettes Morphe, enfin des palettes Morphe j'en ai plein. Il y en a plein que j'ai pas encore testé mais il faudrait vraiment que je m'y mette, donc voilà. Ensuite, du coup, je prends le fard In The Deep, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour fondre la chose. J'ai l'impression que c'est un look qui se fait en 2 secondes. Clairement, j'ai l'impression que c'est un look qui se fait en 2 secondes. C'est un look qui est pas du tout long à réaliser. Donc, c'est super top. Franchement, vous voyez déjà que là, on n'est qu'à 5 minutes de vidéo et j'ai déjà fait à peu près 50% de mon look. Donc, je suis très contente. Franchement...
Pour le moment, j'ai rien à dire. Pour le moment, les mats se superposent très bien, ils se fondent très bien ensemble. On voit bien la différence entre les deux fards. Pour l'instant, rien de négatif à dire. Hop, je continue, je fonds un petit peu les deux teintes, voilà, pour avoir quelque chose de fondu, qui n'y ait pas de grosses barres, parce que ça c'est très important, il ne faut pas qu'il y ait de grosses barres de matière ou de patch ou quoi que ce soit. Voilà. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement ça a été super vite et c'est super joli. Franchement, je trouve ça magnifique. De toute façon, les nudes chauds, c'est vraiment les nudes que je préfère, mais c'est trop beau. Ensuite, en lumineux, alors lumineux, je pense que je vais utiliser celui qui est à côté. Je vais utiliser le Full of Flash qui est ici. Hop, celui-ci en lumineux. Et pour venir mettre un petit peu de lumière à mon look, je viendrai utiliser le fard Naked Ambition qui est juste ici. Voilà. Alors, du coup, les paillettes. Donc, le fard lumineux. Qu'est-ce que ça donne ? Déjà sur le doigt, ça a l'air d'être vachement lumineux. Par contre, je trouve que c'est assez sec comparé à l'autre que j'avais testé. Mais bon, voilà, ça me gêne pas trop. Qu'est-ce que j'en pense? Ouais. Ouais, ben très très bof pour le coup. Pour le coup, je suis un peu déçue du lumineux. On le voit, mais déjà, c'est pas du tout les lumineux Beauty Bay. Hein. Je prends toujours cette référence, vous le savez. Mais parce que c'est vraiment mes lumineux, mes préférés. Franchement, enfin préférés, il y en a plein d'autres que j'aime bien. Mais c'est les lumineux qui sont pas chers, qui sont dans cette gamme de prix. Parce que cette palette-ci, je pense qu'elle doit coûter aux alentours de 20 €. Je sais plus. Et c'est vrai que ouais, je pense qu'elle doit tourner aux alentours de là. Le lumineux est pas folichon. Hein, honnêtement, il y a mieux ailleurs. Vraiment, il y a mieux ailleurs. On le voit, mais c'est pas un lumineux que j'aime énormément. Ça rajoute pas grand chose au look, en fait. Voilà. Ouf, désolée. Ça rajoute pas grand chose au look, en fait. Ça fait un effet plus irisé, satiné, mais pas vraiment lumineux qu'on voit de la planète Mars, quoi. Donc, bon, ça, je suis un petit peu déçue. Mais bon. C'est pas grave, on va continuer le look. Après, le look est très joli en soi, c'est ce que je vous explique en fait souvent dans mes vidéos. Souvent, je suis déçue, voilà, il y a des palettes où je suis déçue. Et quand je suis déçue, je vous dis, oui, je trouve pas le make-up moche. Parce que c'est vrai, le make-up à la fin n'est pas moche. Mais c'est que c'est pas aussi beau et c'est pas aussi facile à faire qu'avec d'autres palettes qui sont dans mes palettes favoris en fait, tout simplement. Ensuite, je vais reprendre la couleur d'une Buggy pour faire mon ras de cils. Tout simplement parce que j'avais bien aimé cette teinte-ci, donc on va repartir là-dessus. Voilà. En ras de cils, ça marque bien. Comme je vous le dis toujours, faut que ça fonctionne bien en ras de cils parce que en ras de cils, vous n'avez pas de base. Même que là, j'en ai pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Sur la paupière, c'est déjà un peu plus préparé, on va dire. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Par contre, les mats sont super faciles à travailler, super faciles à poser. Honnêtement, les mats, c'est des très très bons fards. Maintenant, je pense que ces palettes-ci, je serais peut-être plus à l'aise de les utiliser avec un vrai lumineux impactant au niveau de la paupière comme je fais. Et là, je pense que ça pourrait être des bonnes palettes. Parce que en soi, les mats sont très très bien dans cette palette. Le seul souci, c'est les lumineux. Les lumineux, je trouve qu'ils sont pas assez lumineux, tout simplement. Donc c'est le seul réel souci que j'ai avec cette palette-ci. Voilà. Hop. Et maintenant je vais prendre du coup un pinceau assez fin. Et du coup je vais prendre la couleur Naked Ambition qui est ici. Alors il a des sous-tons rosés et je sais pas pourquoi j'avais envie d'ajouter ça à mon look. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Normalement avec ce pinceau là tous les fards se prélèvent, hein. J'ai jamais eu un fard qui s'est pas prélevé avec ce pinceau. C'est un super bon pinceau pour le coin interne. Hop. Écoutez, il se voit déjà, c'est déjà pas mal, il se voit. Maintenant pareil, c'est pas un lumineux qui se voit de la planète Mars non plus. On va dire que pour ces lumineux là, on est plus dans le lumineux satiné irisé plutôt que le vrai lumineux style Beauty Bay ou même Norvina ou Pat McGrath ou ce genre de choses. Mais je prends souvent Beauty Bay parce que ces palettes-ci sont pratiquement
au même prix que les palettes Beauty Bay. Donc c'est pour ça qu'en général je prends cette référence là, mais vous pouvez prendre plein d'autres références de palettes bien sûr. Bon écoutez, je vais juste terminer le look comme d'habitude, hein, liner, mascara, etc. Et du coup je reviens pour la conclusion de la palette. Du coup voilà pour le look final, donc j'aime beaucoup. Je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés, bon c'est toujours les mêmes. Le liner Shiglam, voilà j'essaye de le terminer, il se termine pas. Mon mascara c'est le I Need a Miracle de chez Essence. Niveau blush, toujours le même depuis je ne sais pas combien de temps. C'est mon KVD, je l'aime tellement ce blush, franchement, il est magnifique, il est complètement creusé, mais bon, je l'aime vraiment beaucoup. Ma palette, la Choose Your Glow de chez Essence, voilà, petite palette d'highlighter que j'aime énormément. Niveau rouge à lèvres, c'est le 860 Ginger Bomb de chez L'Oréal de la gamme Les Chocolats. Et pour le fixateur, bah vous savez qu'en ce moment j'utilise le Sephora parce qu'il est résistant à la chaleur et à l'humidité. Et clairement avec la canicule qu'il y a dehors, c'est tout ce qu'il me faut. Donc voilà pour les produits utilisés. Maintenant pour la conclusion du coup de cette palette, qu'est-ce que je pense de la palette? Alors déjà niveau packaging, c'est simple mais c'est très joli, ça fait le taf. Franchement c'est joli. Niveau harmonie, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est des nude chauds et les nude chauds j'adore. Franchement... les nude chauds, c'est vraiment ce qui me va le mieux au teint et avec mes yeux verts. Donc clairement, niveau harmonie, j'adore. Les mats se travaillent super bien, j'ai pas eu de soucis du tout. Même niveau rat-il, etc. Aucun souci. Par contre, les lumineux, c'est vrai que c'est des lumineux plutôt satinés. Vous voyez que c'est lumineux, mais pas autant que certaines palettes. Mais je la mettrai quand même dans mes tops parce que honnêtement, c'est pas du tout un flop. Les mats se travaillent super bien, c'est juste la texture des fards lumineux. Et le rendu qu'ils ont sur la paupière, c'est pas forcément mes lumineux préférés. Mais c'est pas pour autant que cette palette ne va pas dans mes tops. Parce que l'harmonie et tout est très jolie. Et il y a moyen de faire des super beaux looks hyper différents et tout. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon Insta beauté qui est beautyaddict0805 qui est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!